Ça va? Salut Philippe, ça va? Ah oui. Ouais, ah oui. On est à Urzy pour regarder un petit peu les amphibiens, ces petites bêtes qui voyagent pendant une période de l'année, qui font leur migration. Ouais, on parle comme... Il y a des oiseaux qui migrent, mais il y a aussi les grenouilles et les crapauds qui migrent, qui se déplacent. Parce que là, les chaleurs commencent à revenir, on sort tout doucement de l'hiver, et ça, les animaux, ils le sentent. Et c'est à cette période-là, du coup, qu'ils sortent de leur lieu d'hivernage, l'endroit où ils ont passé tout l'hiver, où ils se sont cachés. Pour se protéger du froid, ils sortent de ce moment où ils dormaient. Et la première chose qu'ils font en sortant, c'est qu'ils se dirigent du coup vers l'endroit où ils sont nés. Puisque les grenouilles, les crapauds, les tritons, les salamandres, tous ces animaux qui composent les amphibiens naissent dans l'eau. Alors ça peut être dans un étang, dans une rivière, dans une mare, plusieurs possibilités, même des fois dans une flaque d'eau. On peut retrouver des œufs de grenouilles, des œufs de crapauds. Et ces œufs-là, ensuite, ils vont éclore et ils vont se transformer en quoi, les œufs? En têtards, exactement. C'est des têtards qui vont arriver. Et après, ces têtards, ils vont grandir, et ils vont se transformer après en grenouille ou en crapaud. Exactement. Alors du coup, là c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que les amphibiens se déplacent et migrent. C'est parce qu'ils vont se reproduire. Ils vont rejoindre le point d'eau où ils sont nés. Là, ici, dans notre configuration chez nous, c'est un étang. L'étang de Chantemerle qui se trouve sur ma droite. Et à gauche, même tout autour de l'étang, il y a de la forêt, il y a du bois. Et les crapauds, les grenouilles, les salamandres, elles se sont cachées dans la forêt et maintenant elles vont vers cet étang pour se reproduire. Donc déposer les œufs dans l'eau. Et pendant cette migration, il arrive que ces animaux-là croisent des routes. Et là, ça pose problème. Surtout quand il y a beaucoup de voitures, comme ici. Du coup, ça c'est un site qui est connu depuis bien longtemps sur la commune, avec ces animaux qui traversent, notamment des crapauds, beaucoup de crapauds. Et du coup, il y a eu cette opportunité de pouvoir fermer la route pour justement ne plus voir des animaux écrasés. Il faut savoir qu'au début, la majeure partie des animaux qui traversaient se faisaient écraser, quasiment 1 sur 2 se faisait écraser. Donc c'était vraiment des quantités énormes. Plusieurs milliers d'individus se faisaient écraser. Et puis au total, on dénombrait plusieurs milliers, 4000, 5000 individus qui passaient. Et à peu près 40% qui se faisaient écraser. Et donc il y a eu cette possibilité de fermer la route avec la municipalité, avec l'association que je représente aujourd'hui, l'association MELA, la Maison de l'Environnement entre Loire et Allier. Et du coup, depuis maintenant, c'est la 11e année qu'on ferme la route chaque année pour pouvoir laisser ces amphibiens passer. Alors c'est une opération qui a évolué au cours des années, mais qui a toujours son efficacité. Et donc aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de mortalité comme avant. D'accord ? C'est vraiment infime. Pendant une certaine période. Alors exactement. Du coup, cette migration, elle est assez courte. Elle s'étale à peu près sur 2 mois. D'accord ? En général, en ce moment, elle commence plutôt fin janvier, début février, suivant la saison. Et ça va jusqu'au mois d'avril, début d'avril. D'accord ? Et voilà. Donc c'est à ce moment-là que la route est fermée. La route est fermée le soir, parce que c'est le soir qu'ils effectuent cette migration. Et en journée, comme ça, on peut continuer à circuler.
Et donc il y avait la possibilité ici d'avoir une petite déviation qui fait 2 km, à peine plus, donc qui gêne pas tant que ça, et qui permet de sauver des milliers d'individus chaque année. Là, dans les comptages, on peut compter jusqu'à 800 individus par soir ici qui traversent la route. Et encore, ça c'est sur une heure. Donc on imagine que toute la nuit, c'est des milliers d'individus qui peuvent passer. On n'a pas une idée exacte du nombre d'individus, mais on en a déjà dénombré plus de 7000 en une saison. Donc voilà, ça donne une idée. Et par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans Ça a augmenté. Alors, eh ben, ça dépend. En fait, les amphibiens, ils sont très dépendants des conditions climatiques. Donc en fait, il y a des fluctuations suivant les années, mais quand même, on a vu une augmentation des populations avant la fermeture et après. Et il faut préciser que cette initiative de fermeture de route, elle n'est pas commune. Et ça fait partie des rares lieux en France où on ferme des routes pour les amphibiens. D'accord ? Et ça, c'est grâce aussi à vous, à toute la population, les gens qui habitent autour d'ici, que c'est possible, qui ont accepté ça, et aussi à tous les bénévoles qui viennent fermer et ouvrir les barrières tous les jours pendant 2 mois.